et de mieux contribuer à la réussite de la transition. C'est une question d'intérêt d'une nation. On est donc en indéterminisme institutionnel. Donc ça crée un contexte tout à fait favorable pour avoir des débats constitutionnels objectifs. La neutralité partisane, c'est que les réformes ne devraient pas être portées par un camp politique. Et actuellement, il n'y a pas un camp politique au pouvoir, parce que la transition est apolitique. Donc, voici les raisons techniques pour lesquelles j'appelle, j'appuie, je soutiens les réformes constitutionnelles à opérer sous la transition. Je constate simplement qu'on n'a pas commencé et j'appelle à ce qu'on les commence. Pour les élections, il faut avoir un comportement responsable et une réaction qui est conforme à nos engagements. Nous avons, dans la charte de la transition, mis un délai pour la transition. Nous avons également acté ce délai dans un accord avec la CEDEAO et ce délai est en 2024, en juillet. Dans l'accord avec la CEDEAO, il a été intégré des critères d'évaluation de la transition qui permettraient de décider quand est-ce que la transition peut finir. Si au niveau national, nous pensons qu'un de ces critères n'est pas rempli pour la fin de la transition, il y a lieu d'engager le dialogue avec les acteurs concernés. Les acteurs concernés, ici, il y en a deux types. Il y a la CEDEAO pour modifier l'accord avec la CEDEAO et il y a les forces vives de la nation pour modifier la charte de la transition puisqu'elle a été adoptée par les forces vives de la nation. 2022, parce que c'est une situation. Les réformes qu'on veut engager, si on ne le fait pas sur la base d'un consensus national fort, c'est ce qui crée les conditions d'un retour en arrière. L'idée, c'est de voir comment on recueille toutes ces recommandations-là et qu'on essaie de les porter vers les pouvoirs publics pour qu'elles puissent servir, en tout cas, d'outils d'aide à la décision. C'est-à-dire la manière des engagements majeurs